Comment prévenir réellement et gérer les risques dans le contrat? Nous avons segmenté notre travail en deux modules. Le module 1 porte sur comment prévenir les risques dans le contrat. Ici, il faut répondre à deux questions. Qui peut prévenir le risque dans le contrat et quels sont les procédés de prévention des risques dans le contrat? Pour répondre à la première question, qui peut prévenir le risque dans le contrat? On a quatre principaux acteurs qui peuvent prévenir le risque dans le contrat, à savoir les parties contractantes. Les parties contractantes peuvent elles-mêmes prévoir certaines clauses liées à la résolution d'un éventuel risque. Mais comme dans les parties contractantes ne sont pas souvent averties ou alors ne maîtrisent pas souvent un certain nombre de choses, il est important de faire recours à un cabinet d'expertise juridique. Parce que nous avons vu plusieurs chefs d'entreprise arriver ici à chaudes larmes parce qu'ils ont établi des contrats sans prévoir des risques. Cela les a coûté extrêmement cher. Je vous invite donc, vous, les entrepreneurs qui êtes partie contractante, à faire généralement recours au cabinet d'expertise. À part les parties contractantes, nous avons aussi le législateur. Le législateur aussi intervient dans la prévention du risque dans le contrat. En dehors du législateur, nous avons aussi l'assureur. Une fois donc ces acteurs présentés, nous allons démontrer par quel procédé ces acteurs peuvent prévenir les risques dans le contrat. Commençons d'abord avec les parties contractantes. Les parties contractantes peuvent décider de prévenir plusieurs risques dans le contrat en incluant certaines clauses, parmi lesquelles les clauses de renégociation totale du contrat, les clauses de révision totale ou partielle du contrat, ou même encore les clauses de révision de certaines petites clauses qui sont incluses dans le contrat. Déjà donc, nous avons démontré comment est-ce que les parties contractantes peuvent prévenir un contrat, peuvent prévenir les risques dans le contrat. Nous allons aussi démontrer comment est-ce que le législateur intervient dans la prévention des risques dans le contrat. Le législateur intervient de trois principales manières, à savoir, il y a des dispositions que le législateur établit en vue de sécuriser le contrat, parmi lesquelles l'obligation d'information. Lorsque vous rédigez un contrat, vous établissez un contrat, les parties contractantes ont une obligation d'information parce que l'une des parties peut en avoir des informations capitales qui peuvent impacter dans la rédaction du contrat ou même dans l'exécution du contrat. De ce fait, cette partie est donc tenue d'en informer son contractant. En dehors de l'obligation d'information, nous avons aussi le délai de réflexion ou de rétractation qui est reconnu dans certains types de contrats, notamment les contrats de consommation. Ce délai permet de protéger la partie faible, à savoir le consommateur. Dans certains types de contrats de consommation, le législateur permet aux parties ou alors donne aux parties des possibilités de faire une rétractation dans le contrat ou alors de réfléchir avant de prendre une décision. En dehors de cela, nous avons aussi l'exclusion des clauses léonines. Qu'est-ce qu'une clause léonine? Les clauses léonines sont des clauses qui attribuent des droits absolument disproportionnés à un co-contractant par rapport à ses obligations. Nous pouvons prendre un exemple d'un associé dans un contrat de société. Un contrat de société qui exclut un associé dans la répartition des dividendes ou des bénéfices alors qu'il supporte les dettes. Ces genres de clauses sont interdites. Toutefois, elles n'encadrent pas la nullité du contrat, mais
elles sont réputées non écrites et n'ont aucun effet juridique à l'égard des parties contractantes. Maintenant, l'assureur peut aussi intervenir dans la prévention des risques dans le contrat. Vous savez que les assureurs sont considérés comme des vendeurs de sécurité, c'est-à-dire ils font un transfert de risque. Le risque que vous pouvez subir, lui, il achète ça et en cas de survenance du risque, il est responsable. Et pour ce faire, il est d'abord tenu d'identifier le risque et après établir donc des garanties nécessaires pour la prévention de ce risque. Nous avons donc démontré là les mécanismes, les procédés de prévention du risque. Comment prévenir un risque dans le